4 milliards d'euros. Chaque année. C'est ce que vous coûte, à vous, l'audiovisuel public français. France Télévisions, Radio France. Deux piliers censés incarner l'intérêt général et financés par vos impôts. Mais derrière les logos officiels se cache un système que le député Charles Aloncle vient de mettre à nu suite à une commission d'enquête et qui devrait déboucher sur un rapport parlementaire explosif. Déficit caché, privilège de caste et mépris total du contribuable. Bienvenue dans l'autopsie du système Ernotte. Ce n'est plus de la télévision, c'est un gouffre financier où l'argent du contribuable s'évapore au profit d'une caste. La commission d'enquête ne parle pas d'erreurs isolées, mais d'une structure globale. Le premier mensonge est comptable. Delphine Ernotte a toujours clamé l'équilibre. La réalité ? 81 millions d'euros de déficit cumulé. Pour masquer ce trou, la direction a jonglé avec des emprunts de trésorerie massifs et des ajustements successifs. L'idée ? Diluer les pertes dans des structures complexes pour les rendre invisibles. Mais aujourd'hui, la fête est finie. Le parquet national financier est saisi pour soupçon de détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêt. La commission pointe des marges indécentes offertes à des sociétés de production géantes comme Mediawan ou Banijay. On parle de millions d'euros de profits privés réalisés directement sur vos impôts sans aucune mise en concurrence réelle. Elle dénonce également le scandale de Cannes et du système Borter. Pour la commission, c'est le sommet de l'indécence. Festival de Cannes 2023. La direction s'installe à l'hôtel Majestic Barrière. La note ? 112 000 euros. 4 directeurs logés dans des suites à 1 700 euros la nuit. Alors que les Français subissent l'inflation, cette seule nuit de sommeil coûte plus qu'un SMIC net mensuel. Mais le vrai scandale est juridique. Comment ont-ils payé ? Par le système Borter. France TV offre des écrans publicitaires gratuits au groupe Barrière en échange de ses chambres. Charles Aloncle est catégorique. Je cite, « L'espace pub est une ressource publique. L'utiliser pour se payer un palace, c'est du maquillage budgétaire illégal. Ces recettes auraient dû figurer au budget de l'État. Ce n'est pas un cas isolé, c'est une gestion hollywoodienne qui n'a rien à faire sur une chaîne publique. Prenez par exemple la prestation de l'actrice Virginie Efira lors d'une soirée de clôture à Cannes. Tarif, 90 000 euros. Quelques détails. 3 000 euros de coiffure et maquillage. Et 300 euros de manucure. Vos impôts au service du glamour. La commission dénonce des clauses contractuelles imposant des exigences de luxe, chauffeurs privés, maquilleurs personnels, entièrement financés par la redevance, désormais via votre TVA. La commission révèle également que 31 cadres de France TV gagnent plus que le président de la République. Le salaire moyen des 9 000 employés est de 72 000 euros bruts par an, soit le double de la moyenne française. Delphine Ernotte est payée environ 400 000 euros par an. Elle est l'architecte de ce système. La commission fustige son attitude hautaine lors des auditions, où elle a refusé de fournir les détails des factures au nom du secret des affaires, un concept qui n'a aucune place dans une entreprise financée à 100% par l'argent public. Le plus surprenant, malgré les pertes financières énormes, elle a perçu 98% de l'intégralité des primes liées à sa performance. Elle a été réélue 3 fois dans ses fonctions. Stéphane Sidbon-Gomez est le numéro 2 du système. Il est soupçonné d'être le bras politique, orientant les budgets vers les amis du pouvoir. À 27 ans, sans expérience de terrain, il est devenu le patron des antennes. La commission le soupçonne d'être le commissaire politique du groupe, orientant les centaines de millions d'euros de commandes vers des boîtes de production amies pour verrouiller la ligne idéologique. Élise Lucet, elle est payée entre 25 000 euros et 30 000 euros par mois. Celle qui traque les paradis fiscaux et les salaires des grands patrons a refusé de révéler le sien en commission, se contentant d'un, je cite, « Je suis très bien payé ». Le rapport souligne ce paradoxe, une opacité totale protégée par une image de justicière. Léa Salamé et Anne-Sophie Lapix, elles sont payées entre 20 000 euros et 25 000 euros par mois. La commission dénonce leur omniprésence. En cumulant les antennes Radio France et France 2, elle verrouille l'exposition médiatique, empêchant tout renouvellement et coûtant aux contribuables le prix fort pour une ligne éditoriale souvent jugée uniforme. Laurent Delahousse, il est payé environ 20 000 euros par mois. Ces formats magazines sont épinglés pour leurs coûts de production pharaoniques, souvent déconnectés des audiences réelles. Les animateurs sont aussi des businessmen. Le cas de Nagui. Charles Aloncle le désigne comme l'un des hommes les plus riches de France grâce au service public. Il cumule les casquettes, animateur payé grassement et producteur dégageant des marges énormes sur des jeux financés par vos impôts. Le scandale ? Il conserve la propriété des formats, qu'il revend ensuite à l'international,
alors que c'est l'argent public qui a financé leur création. Michel Drucker loue ses propres studios, Studio Gabriel, à la chaîne qu'il emploie. Un système dans le système. France TV paie l'animateur, mais loue également les studios Gabriel qui lui appartiennent. Le contribuable paie donc son salaire et son loyer. Hugo Clément et ses documentaires sont pointés pour leurs coûts disproportionnés. La commission dénonce un militantisme de luxe, une ligne éditoriale partisane, financée massivement par des Français qui ne partagent pas forcément ses opinions. Et puis il y a le pantouflage doré. Nathalie Darrigrand quitte France TV avec 400 000 € d'indemnité. Puis elle rejoint immédiatement Together Media, un prestataire qu'elle arrosait de contrats publics quelques mois plus tôt. Selon la commission, le talent s'efface devant l'idéologie. Une phrase de Delphine Ernotte choque. Je cite, « Les mâles blancs de plus de 50 ans, c'est terminé. » Résultat, une purge idéologique et systématique dont les victimes sont Julien Lepers, Patrick Sébastien, David Pujadas, Tex et William Lémergie. Des évictions brutales, fondées sur l'âge et la couleur de peau, qui ont coûté des millions en procès. Exemple, 1,2 million d'euros pour Tex, et des indemnités records. Selon la commission, le service public est devenu le haut-parleur d'une élite parisienne déconnectée qui va de, je cite, « la partialité de Patrick Cohen à l'influence occulte d'Emmanuel Grégoire ». Le comportement des dirigeants en commission a été un choc. Delphine Ernotte traitant les questions de minables. Xavier Niel, propriétaire de la société de production Media One, affichant une désinvolture méprisante, refusant de détailler ses marges. Et Emmanuel Grégoire, censé enquêter, se comportant en garde du corps de la direction pour empêcher les révélations. Finalement, Charles Aloncle dresse le portrait d'une caste de personnes qui profitent chaque année des bénéfices de 4 milliards d'euros d'argent public, pendant que les techniciens et une grande partie de la population française ont des difficultés financières et que le déficit de la France explose. Face à ce pillage, il propose 3 remèdes radicaux. 1. La fusion totale en une holding unique, France Média, pour supprimer les doublons et les salaires de nabab. 2. Le plafonnement des salaires au niveau ministériel, environ 10 000 €. 3. La transparence absolue sur chaque euro. Chaque euro dépensé doit être traçable. Une question se pose. Devons-nous continuer de financer ce club privé de luxe? Et vous? Qu'en pensez-vous? Dites-le moi en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la, activez la cloche et abonnez-vous pour recevoir d'autres vidéos qui décryptent l'actualité.